Échec du coup d'État au Burundi, les putschistes ont annoncé leur reddition. Selon la police, plusieurs ont été arrêtés, mais leur chef, le général Godefroid Niyombare, aurait échappé aux forces fidèles au président Nkurunziza. Celui-ci, bloqué en Tanzanie au début du coup, aurait rejoint la capitale Bujumbura. Le monde entier avait condamné cette tentative de prise de pouvoir. Les opposants à un troisième mandat de Nkurunziza ont déjà appelé à redescendre dans la rue. Ils sont nés de mères porteuses en Inde, en Ukraine et aux États-Unis. La justice ordonne que leur acte de naissance soit inscrit à l'état civil français. Ce sont 3 familles qui ont obtenu gain de cause hier, les juges ayant suivi une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En juin dernier, celle-ci avait condamné la France pour son refus de reconnaître l'identité de ses enfants, sans pour autant remettre en cause l'illégalité de la GPA. Palmyre va-t-elle disparaître à son tour? Les djihadistes du groupe EI, qui ont déjà détruit plusieurs sites archéologiques en Irak, sont aux portes de l'antique cité Oasis, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La patronne de l'UNESCO appelle les belligérants à tout faire pour épargner le site. Dans les villages alentours qu'ils ont repris à l'armée du régime dans de violents combats, les djihadistes ont, selon une ONG, exécuté 26 civils. Enrayer le trafic de drogue qui gangrène Saint-Ouen aux portes de Paris. Pour cela, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier un renfort permanent de 50 CRS et le ciblage tant des dealers que des clients qui débarquent en métro de la capitale. Opération de com, absence de concertation, répondent des membres du collectif d'habitants qui demandent à être reçus par le ministre pour s'attaquer aux racines du problème. C'était l'une des dernières légendes du blues, un guitariste hors norme. B.B. King est mort hier à Las Vegas à l'âge de 89 ans. Célèbre pour des mélodies devenues des classiques comme 3 O'Clock Blues ou The Thrill Has Gone, le chanteur américain aux 50 albums était encore sur scène jusqu'en octobre dernier, quand un malaise en concert l'avait contraint à annuler sa tournée.